Nous accueillons autour de la table la voix de velours. Elle fait son retour, celle qui murmure à l'oreille des vendeurs de crack. La fantastique Douli. Merci. Comment vont mes petits culs aujourd'hui? Eh ben ça c'est génial et je suis très contente d'être là sur Nova avec cette équipe de champions. Este equipo de campeones. Oui, je suis bilingue. Alors c'est marrant parce qu'au milieu de tous ces sujets politiques, ma chronique, c'est un peu comme si vous appiez sur une rediff des Anges après une overdose de Gérard Larcher sur Public Sénat, quoi. Bref, quoi de mieux pour fêter cette rentrée que de vous raconter mon été. Début juillet, tout avait très bien commencé. J'ai appris à surfer, c'était génial. Je savais pas que je pouvais. À la base, je suis handicapée, j'ai des yaps de hibou. Non, mais j'ai vraiment kiffé surfer. Et alors, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais dans la vie, de manière générale, j'ai l'impression que si tu passes, on va dire à la louche, plus de 10 jours d'affilée à kiffer, tu vas forcément payer une TVA du kiff. Voilà. Apparemment, il y a un quota de kiff à pas dépasser. Oui, la vie va te dire ça va, ça se passe bien. T'es heureux là, non? Eh ben tu vas vite redescendre. La vie, c'est pas un carnaval, ok? Oui, la vie est une pute et croyez-moi, je l'ai bien senti passer. Donc, après mon petit kiff de surf, je rentre à Paris, je chope une infection à l'œil gauche à cause de l'air conditionné dans l'avion. Borgne pendant une semaine. En simultané, je me tape une angine, mais le genre d'angine que tu chopes que quand tu es prostituée dans une prison au Salvador. J'étais ravie parce que je devais me faire opérer des gencives. Oui, greffe de gencives, c'est un super projet. Ils te prennent des copeaux de peau du palais pour les coudre sur ta mâchoire avec du fil de pêche. Ah, c'est dingo, c'est dingo. Le gencivier m'avait dit, vous inquiétez pas, c'est l'histoire de 2-3 jours. Pas du tout, j'ai pas pu sortir pendant 15 jours. J'étais tellement boursouflée que ma propre mère ne m'a pas reconnue. T'avais l'impression que je m'étais fait tabasser. Je ressemblais à Gérard Depardieu déguisé en couille de Gérard Depardieu. Je ne pouvais même plus... je ne pouvais même plus parler dignement. Déjà qu'à la base, on est quand même sur une diction clochard LV1. Bref, mais c'est pas tout. J'avais un grain de beauté très mal situé. Pour des raisons de planning, j'ai décidé de me le faire opérer ça aussi le même jour. Le dermato me dit ça prendra 10 minutes, ok? Yallah, j'ai pas pu m'asseoir pendant 15 jours. J'avais mal au crâne et au cul alors qu'on n'avait même pas encore voté pour les législatives. Donc je récapitule. Je récapitule à ce stade, je passais donc mes journées debout. J'arrivais plus à bouffer. Je ne voyais plus qu'à droite Emmanuel Macron avec des nichons. Et j'avais le visage tuméfié. Une gueule à devoir sonner les cloches à Notre-Dame de Paris et demander à Esmeralda si je pouvais la tripoter juste une fois comme ça pour rigoler. Attendez, j'ai pas fini. Après mes 15 jours d'isolement, je décide de sortir dîner avec un pote. Je commande une omelette aux pommes de terre. A priori, safe. Je me dis, j'ai pas commandé du fougou de contrebande. Je ne risque pas une intoxication alimentaire. Bim! Intoxication alimentaire. J'ai dû rester enfermée encore 2 jours. Et là, alors que c'était même pas mon anniversaire, l'imbago. Mais c'est quoi ça? J'ai surfé, j'ai pas sucé Hitler. Enfin, Non! Je vous jure. Si on m'avait dit que pour quelques jours de surf, j'allais autant morfler, j'aurais fait du paddle, comme n'importe quel connard qui porte une doudoune sans manche. Je vous jure, je commence à avoir peur de kiffer. Non, c'est chaud pour l'ambition, attends. Non, mais c'est pas... Et c'est pas fini. Ensuite, je me dis, ok, je viens de me prendre les 7 plaies d'Égypte dans la gueule. Je suis peinard pour 2 ans, j'ai le droit de souffler un peu. Je repars 2 jours. Déchirure musculaire suivie de mon 8e Covid. Mais c'est quoi ce karma de merde? Je suis née sur un cimetière indien, j'ai pissé sur un cimetière indien, j'ai déjà ken dans un cimetière indien. Qu'est-ce que je vous ai fait, les Indiens, hein? Voilà mes petits culs. C'était un extrait de mon livre Douli aime frôler la mort. Et en tout cas, je nous souhaite à toutes et à tous de passer au moins 1 an de kiff sans emmerde et sans cette putain de TVA du kiff, et à cette émission aussi. Et comme le disait si bien Roland Topor, il suffit d'1 gramme de merde pour gâcher 1 kilo de caviar, mais 1 gramme de caviar n'améliore en rien 1 kilo de merde. Merci. Mais attends. Merci Roland. Merci Roland pour cet enthousiasme et pour cette critique qu'on peut retrouver sur lafourchette.com. Je vous kiffe mes petits culs, prenez soin. Merci Douli. Merci beaucoup Douli. On te retrouve le 10, 11, 12 octobre au Cirque électrique à Paris et au Folies Bergères le 31 octobre et sur Instagram et partout dans les... Absolument dans partout. des festivals, dans des endroits interlopes, comme on dit.